Europe. Europe 1. La politique avec vous, David Doucan. Vous avez résisté, je le disais, depuis le début de la semaine, à nous parler des vacances d'Emmanuel Macron au ski, mais cette fois, vous cédez, alors allez-y. Oui, parce que j'ai un écran de télévision juste au-dessus de mon bureau ici à la rédaction. Et donc, cela va faire 4 jours que je vois passer ces images d'Emmanuel Macron à la Mongie dans les Pyrénées. Et je suis, pour ma part, très surpris. Parce que ces images ne génèrent aucune polémique. Vous, Maxime, par exemple, vous étiez sûr que ça allait partir très fort. Vacances au ski, vacances de riches, décidément il est déconnecté, même si ça baisse un peu, il y a toujours 3,5 millions de chômeurs, comment ose-t-il aller glacer sur la poudreuse? Et non, rien de tout cela. Alors que se passe-t-il? Est-ce que les responsables de l'opposition sont assommés par les excès du réveillon de Noël? Ou bien peut-être sont-ils résignés, accablés de voir qu'aucune polémique ne parvient à enrayer la remontée dans les sondages du président de la République et de son Premier ministre? Alors, quelle est votre explication? Alors d'abord, et il faut le reconnaître, il est bon en com'. Il va skier, mais pas dans l'attrait bling-bling Courchevel comme l'avait fait Valéry Giscard d'Estaing. Non, lui, il va dans une petite station des Pyrénées où en plus il a des attaches familiales. Il met un casque, safety first, j'ai envie de dire, en anglais. Et ça veut dire c'est la sécurité d'abord. Bien sûr. Et il ne convoque pas la presse politique qui le suit partout toute l'année. Pas besoin. Les vidéos amateurs feront largement l'affaire. Elles seront reprises partout. Et puis ce matin, 5 photos dans Paris Match. Cette fois, qualité professionnelle, on dirait une publicité pour l'école du ski français. Coup de maître du président de la République qui mêle l'ancien et le nouveau monde, les photos sur papier glacé, ça c'est le grand classique, mais les vidéos et selfies de vacanciers qui deviennent des éléments d'information diffusés par les grands médias, c'est le rêve de tout communicant politique. Le message passe sans problème, les journalistes sont sortis de l'équation, Emmanuel Macron l'a théorisé, il le démontre tranquillement à la montagne, il n'y a rien de réjouissant, je constate la froide efficacité de la méthode. En fait, Emmanuel Macron, il est en phase avec notre époque. Et c'est pour ça que ça marche. Notre époque, c'est celle du zapping, cher Didier, où l'image suffit à faire réalité. Vous êtes un jour déguisé en sous-marinier, clic, selfie. Ensuite en pilote de chasse, là, il part skier, clic, selfie. C'est anecdotique, c'est quelques jours au ski, mais ça pose des questions aux forces d'opposition du pays. Il y a urgence, pour la droite comme pour la gauche, à se réveiller. Parce que les sujets de débat sont là. Il n'y a qu'à se baisser. On va chercher les sans-papiers dans les centres d'hébergement d'urgence. On va durcir le système d'allocation chômage juste après avoir baissé les impôts des plus riches. Dans le même temps, les promesses de maîtrise des dépenses publiques ne sont pas tenues. Il y en a pour tout le monde, pour la gauche comme pour la droite. Ils sont bien quelques-uns à s'être émus un peu partout ces derniers jours sur l'indemnisation chômage. Mais c'est comme si les Français ne les entendaient pas. Comme si le bruit de la neige qui crisse sous les skis suffisait à couvrir leur voix. Tant que les forces d'opposition ne se seront pas refondées, Emmanuel Macron, lui, continuera tout chousse. Tout chose, Daniel. Oui, non, je voulais féliciter David parce que vous êtes gentil, David. Vraiment, vous montrez très bien comment Macron a fait ce vide sidéral autour de lui, mais quand même, ce qui est inquiétant, c'est est-ce que lui-même n'aura pas besoin un jour d'une opposition construite, parce que il va pas dérouler comme ça jusqu'à la fin de son mandat. Je crois. Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire, et c'est d'ailleurs souvent un argument utilisé, par exemple, par Laurent Wauquiez pour dire si on n'a pas une droite construite, on va directement vers l'élection du Front National. Mais j'attire votre attention sur quelque chose. L'opposition dispersée qui est celle de face à Emmanuel Macron aujourd'hui, elle est parfaite. Parce qu'en fait, lorsqu'Emmanuel Macron vous dit, par exemple, je vais faire une loi sécurité. Alors la gauche dit, mon Dieu, c'est liberticide, quelle honte. La droite dit, mais ce sont des laxistes. Et résultat des courses, le projet de loi a l'air équilibré. Même chose sur l'assurance chômage. Vous allez voir que la gauche, là, on le voit déjà, hurle en disant, c'est contre les chômeurs, c'est brutal. Et la droite va dire, mais il va pas assez loin. Il avait dit pendant la campagne que ce serait radiation après 2 refus d'offres et non simplement diminution des indemnités. Et voilà pour l'analyse de David Doucan. Europe. Europe 1.